Tout a commencé par des bouts congolais, hymne nationale congolaise, lorsque le bourgmestre des communes de Selembao, Makala, les coordinateurs de la nouvelle société civile congolaise, les chefs de quartier de ces deux communes, les facilitateurs du projet Bokondiabanakin, les prestataires des services et notamment bénéficiaires du projet étaient réunis pour l'échange et la capitalisation du projet en vue d'en tirer une leçon. Pour la petite histoire, le projet Bokondiabanakin a été élaboré de façon participative avec le partenaire Seracob et la nouvelle société civile congolaise pour la promotion de la bonne gouvernance locale dans les communes de la ville-province de Kinshasa. Selembao et Makala ont été choisis comme communes pilotes. Lors de cette rencontre, Robert Kabakela, coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile congolaise, a fait une brève présentation. Après 36 mois de mise en œuvre, CARE et ses partenaires, Nouvelle Société Civile Congolaise et Seracob, ont accompagné la mise en œuvre des activités en faveur des acteurs non étatiques et les acteurs étatiques dans les communes de Makala et Selembao, avec comme objectif de contribuer au développement du système de gouvernance concerté entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques pour répondre efficacement aux besoins sociaux de base et des ménages vulnérables de la ville de province de Kinshasa. Objectif spécifique était les années acteurs non étatiques et les réseaux ont renforcé leur capacité organisationnelle et représentent effectivement les opinions et aspirations de la population pauvre vivant dans les communes de Makala et Selembao auprès des autorités locales ou politiques. Certes, le projet Bokondiabanakin a connu du succès, comme l'avoue Moussa Abdul Razak, bourgmestre de la commune de Makala. Je me nomme M. Moussa Abdul Razak, bourgmestre de la commune de Makala. S'agissant de ma commune, que la population étant réputée pauvre et n'a pas assez de moyens, on a des difficultés pour que, nous, parce que nous n'avons pas de classe moyenne, hein. Ici c'est les rez-de-chaussée, voilà pourquoi tous nous sommes les derniers en tout, même dans la catégorisation des personnes susceptibles d'avoir les moyens. On n'a pas des opérateurs économiques de taille, on n'en a pas, à cause de la commune qui est surenclavée. Oui, mais ce projet nous a émerveillés dans ce sens qu'il nous a aidés à mettre en pratique la participation citoyenne dans la gouvernance. Parce qu'avec la sensibilisation, le renforcement des capacités des personnes, et puis le fait qu'il y a eu un cadre de concertation où on a choisi les acteurs non étatiques qui sont censés être de temps en temps avec nous dans ce cadre-là pour échanger sur la bonne gouvernance, ça nous a aidé sensiblement à réduire d'abord les on-dit, les suspicions et tous les mots qui s'abattent sur la tête du bourgmestre ou des gestionnaires. Ça vaut la peine et ce projet mérite quand même vos pesants d'or. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez que les ETD n'ont pas encore des organes délibérants. Nous n'avons pas de conseil communal. Pourquoi? Parce que les élections n'ont jamais eu lieu. Aujourd'hui, le fait que nous gérons seuls, nous exécutifs, sans un organe de contrôle, tout ça, nous avons des sérieux problèmes pour faire comprendre à la population. Mais avec la participation citoyenne, avec l'intégration des acteurs non étatiques dans la gestion, ça nous aide aussi de la même manière à expliquer aux forces vives ce qui se passe au niveau des nids. Bref, on crée la transparence dans la gestion et surtout la gestion concertée avec les forces vives. Oui, mais les partenaires techniques et financiers sont appelés à accompagner la commune de Makala. Parce que pour votre gouvernement, vous devez comprendre que cette commune ici n'a pas de partenaires. Et si nous devons considérer en termes de partenaires, c'est des partenaires qui nous viennent de manière spontanée, comme Bokondiabanakin, et beaucoup d'autres qui viennent et puis après ils passent. Mais nous n'avons pas de jumelage avec une commune quelconque de l'extérieur. Nous n'avons pas un partenaire permanent qui nous aide et de temps en temps à résoudre de temps soit peu les problèmes que nous avons. Et encore que
la philosophie du partenaire, c'est qu'il ne se substitue pas à l'État congolais. Il vient, il intervient dans les domaines qui lui sont propres et dans d'autres domaines, même si c'est un domaine qui vous intéresse. Mais s'il ne relève pas dans les cahiers des charges du partenaire, c'est difficile qu'il appuie. Voilà pourquoi nous lançons un appel vibrant aux partenaires. Et son collègue de Selembao a reconnu la valeur ajoutée dans la mise en œuvre de ce projet. Je suis le bourgmestre de la commune de Selembao. Et c'est là depuis le mois de septembre de l'an 2012. Géographiquement, la commune de Selembao est confrontée à plusieurs problèmes, notamment les érosions dont nous devons faire face dans presque 18 quartiers. Mais il se fait qu'au lancement de ce projet, j'étais au fait au début très réticent puisque je ne voyais pas les tenants et les aboutissants de ce projet. Mais lorsque mes services m'ont fait rapport la situation, m'ont donné la situation de certaines formations, j'ai commencé à comprendre la direction que nous devrions prendre comparativement à la situation dans laquelle nous nous trouvions avant l'arrivée du projet. Grâce au cadre du dialogue entre ANES et nous les autorités, les deux acteurs ont pu mettre en place des mécanismes pour la mobilisation des recettes dans la commune de Selembao. Si le projet Bokondiabanakin a connu du succès, toutes les forces ont été mises ensemble pour la réussite. Les facilitateurs des réseaux ont usé de leurs techniques apprises dans le cadre de ces projets pour convaincre, tout en remerciant CARE International. C'était très difficile avant de collaborer avec les autorités, mais maintenant grâce au projet Bokondiabanakin, qui a bénéficié de l'appui financier de l'Union européenne, la collaboration est parfaite. Et souvent, les autorités font recours aux membres du réseau lorsqu'il s'agit d'échanger sur les questions importantes qui touchent le développement de la commune. Grâce à l'action du projet Bokondiabanakin, notre réseau à vu le jour est devenu désormais un partenaire incontournable dans les questions de développement de la commune. Nous avons pris part activement aux sessions d'élaboration du budget participatif de la commune, en y amenant notre expertise et les préoccupations de la communauté, une chose qui était impossible avant l'arrivée du projet. Compte tenu du succès connu, ce projet pourra donc s'étendre dans d'autres communes telles que Bumbu, Bandalungwa, Ngaba et Kalamu.